Alors, l'interface du téléphone. Donc là, on a affaire donc, au tout dernier OS de Palm, le WebOS. Alors, nous, autant le dire clairement, on a été vraiment séduits par cette interface qui est vraiment très très belle, très agréable. Ça en fait ni trop, ni pas assez. C'est pas minimaliste comme les Nokia. On sait que mon Symbian est vraiment à l'opposé direct. Donc, c'est-à-dire qu'on passe par un menu assez classique pour accéder aux applications. Voilà, c'est malgré tout assez formel et assez triste. Du côté de Palm, par contre, là tout de suite, c'est vraiment différent. Déjà, dans un premier temps, on a notre barre de raccourci rapide qui se balade avec nous. Ou qu'on soit sur l'écran, on peut l'emmener. Le menu principal donc s'ouvre assez rapidement. C'est malgré tout assez réactif. On a un processeur Texas Instruments de 600 MHz. Au niveau des instructions, en fait, c'est légèrement plus optimisé que ce qu'on peut trouver d'habitude dans d'autres téléphones avec les processeurs Qualcomm. Mais bon, après, ça se vaut. Faut pas non plus espérer des changements. Donc, comme je vous disais, pour l'instant, on a une exclusivité SFR, donc on retrouve bien évidemment des widgets SFR. On va pas rentrer pour l'instant dans les détails de l'App Store, etc. On va vraiment rester donc, sur le fonctionnement de l'OS. Donc, tout est tactile, bien évidemment, prévu pour, contrairement à Nokia qui est tactile mais fonctionne comme s'il y avait un clavier. Autant on a quelques endroits comme là dans le répertoire où on peut naviguer à la main. Autant on se rend compte très rapidement que s'il y avait un clavier, ça fonctionnerait de la même façon. Là sur le Palm c'est vraiment beaucoup plus intuitif, donc on va poser une Nokia pour l'instant. C'est beaucoup plus intuitif comme je vous disais, sachant qu'on a notre barre de sélection ici qui est invisible mais qui existe. Vous voyez, je fais ça, elle s'active et on revient au menu principal. Alors, la plupart des contrôles se font effectivement par cette petite zone qui s'appelle la zone de geste, donc qui permet plusieurs choses. Premièrement, d'ouvrir le menu, et elle nous servira plus également dans les applications, puisqu'elle nous permet soit de les mettre en arrière-plan, de cette façon, voilà, soit de revenir en arrière lors d'une sélection, par exemple je vais dans les fonds d'écran, je vais revenir au menu d'avant, je fais un petit trait vers l'arrière pour revenir. Il faut savoir que le WebOS a la particularité d'être totalement multitâche et surtout prévu pour. C'est-à-dire que vous pouvez lancer beaucoup d'applications à la fois, il n'y aura aucun souci, il pourra toujours gérer. Donc on les met un par un en arrière-plan. Vous voyez, là j'en lance, ça ne pose visiblement aucune difficulté à l'OS. Les applications se lanceront assez rapidement. Il est possible d'avoir une vue un peu plus large de cette façon-là, de bouger les applications entre elles, d'interagir, etc. On peut continuer à lancer la messagerie. Internet. On reviendra plus en détail sur chacune de ces applications après. L'appareil photo. On peut en lancer jusqu'à 50 de cette façon-là. Jusqu'à 50, la fluidité est garantie. On a même un lecteur multimédia, bien évidemment. Musique pour ce que l'on a entre les mains. Google Maps est également disponible avec une puce GPS qui est particulièrement précise d'ailleurs, je tiens à le préciser. Alors Google Maps c'est assez long à lancer, donc on pourrait croire que c'est parce qu'il y a beaucoup d'applications qui ont été lancées précédemment. Non, il n'en est rien, c'est juste que c'est assez long. Vous voyez, donc là on est déjà à un sacré paquet d'applications lancées. Et ça continue à tenir le cap. Donc pendant que Google Maps se lance, on va continuer à lancer d'autres applications. Hein. Les vidéos par exemple. Google Maps c'est une application assez gourmande, hein, vous le verrez assez rapidement. On peut pas vraiment s'amuser à utiliser énormément de choses à Google Maps. Voilà, vous voyez là il est lancé. Donc il nous a déjà géolocalisé. Voilà. Donc on est parfaitement... Vous voyez le GPS en intérieur et il nous a localisé. Après il y a des applications qui se téléchargent depuis l'app catalogue qu'on va lancer, qui est une forme d'Apple Store ou d'Android Market, que je trouve très bien fait. Il reprend quand même un peu d'Android Market, c'est-à-dire on a des applications qui sont partagées. Hop. On peut lancer bien évidemment Facebook, application dédiée. Notez que Facebook s'intègre totalement au répertoire. Oups.
Donc vous voyez là on en est quand même à un sacré paquet d'applications. Twitter. Vous voyez tout ça, ça se continue à... Vous voyez là je continue d'avancer, ça ne lui pose absolument aucun souci. Je lance même un jeu vidéo. Ce qui ne lui pose visiblement encore une fois aucun problème. On met en pause. On va pouvoir lancer également, je sais pas, YouTube. Donc rien que là, pour l'instant, on en est facilement à une dizaine d'applications ouvertes. On va compter, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 applications lancées, dont un jeu et Google Maps. Et comme vous pouvez voir, la fluidité est toujours au rendez-vous.